Oui, Monsieur le Président, je vais d'abord commencer dans la langue maternelle de Charles Michel, notre Premier ministre, pour lui dire que je le remercie pour sa vision pro-européenne. J'aime plutôt votre discours que l'interprétation qui a été donnée par M. Loones, je dois vous dire, parce que M. Loones a apparemment entendu un autre speech. Je ne sais pas lequel, mais apparemment un speech qui a été fait au Parlement flamand ou au Parlement fédéral de la Belgique. Donc je veux vous remercier pour votre vision pro-européenne, comme vous l'avez exprimée, et ceci dans la grande tradition pro-européenne qui existe, Charles, en Belgique. La vision d'un de nos prédécesseurs, et je cite toujours Paul-Henri Spaak. Paul-Henri Spaak qui disait « Tous les pays européens sont petits, mais il y a deux catégories. Ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. » Et c'est une grande réalité, c'est notre approche comme Belges de la politique européenne. En effet, il faut savoir, chers collègues, et je veux quand même vous l'expliquer parce que M. Loones ne l'a pas fait, que pour les Belges, ils sont flamands, ils sont wallons, ils sont bruxellois, tout confondu, être pro-européen, on l'est, et ça, ce n'est pas une question de choix. Chez nous, c'est une question existentielle. Existentielle. Notre pays, nos terres ont trop longtemps été le champ de bataille de toute l'Europe, coincés comme on était entre l'Allemagne d'une part et la France d'autre part. Ils sont tout passés chez nous. Les Français, les Allemands, deux fois, je dois vous dire, les Espagnols, les Hollandais, les Autrichiens, même les Italiens, si je remonte au temps des Romains, mais peut-être ça c'est trop loin dans le passé. Tous les grands conflits, et ça c'est pas une blague, tous les grands conflits dans l'histoire européenne se sont livrés ici, sur ces terres. Guerre de religion, guerre de succession, guerre de tranchées avec des millions de morts, et la première utilisation de gaz, d'armes chimiques dans le monde, ici à 120 kilomètres d'ici. Et aussi, naturellement, le conflit et la guerre contre le nazisme, le pire, je dirais, de tous les nationalismes. Et donc, pour nous, et c'est ça que je veux dire directement à M. Loones, qui n'a pas encore compris, que c'est clair, il n'y a qu'un avenir possible pour nos terres et pour nos peuples. C'est un avenir commun et c'est un destin européen. Et tout le reste, Monsieur le Premier ministre, et je ne dois pas vous le dire, ce sont des mensonges, des tricheries, des rêves qui deviennent, je dirais très vite, des cauchemars, comme on l'a vu au XIXe et au début du XXe siècle. Il n'y a que l'Europe qui peut nous sauver de cette misère, je dirais, du passé et les atrocités du passé. Et je vous raconte tout ça, chers collègues, pour vous dire que ce n'est pas le chocolat, que ce n'est pas la bière, que ce n'est pas Tintin, que ce n'est pas le maudit système d'Hondt que vous connaissez tous parce que vous l'appliquez, qui est typiquement belge. Non, c'est notre amour pour l'Europe. C'est notre passion pour le projet européen, qui est typiquement pour notre pays. Un projet, il faut le dire, Monsieur le Président, qui est menacé aujourd'hui, pas seulement par les nationalistes et les populistes, là on les connaît, et on les voit, ce sont nos collègues, presque tous les jours, mais c'est surtout aussi menacé par des leaders politiques au niveau national, des leaders politiques qu'on retrouve par ailleurs dans toutes les familles politiques, ici représentées dans cette enceinte, des leaders politiques, je ne parle pas de vous, vous êtes une des rares exceptions, qui en fait affichent vers l'extérieur comme pro-européens, mais qui en réalité n'en font rien pour faire avancer le projet. Je dirais qu'ils font le contraire aujourd'hui. Tout à fait à déshonneur des pères fondateurs de l'Union européenne. Parce que les pères fondateurs de l'Union européenne avaient une autre vision de l'Europe que l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est faux de dire les gens n'aiment pas l'Europe. C'est faux. Les gens aiment l'Europe. Sauf qu'ils n'aiment pas l'Union européenne comme ça fonctionne aujourd'hui. C'est ça leur problème. Et on l'a vu encore une fois hier, et je vais maintenant passer en la langue
de vondel, comme on dit, le Néerlandais. We hebben dat nog de laatste maal gezien, meneer de voorzitter van de commissie, gisteren. Een aantal reacties, zeggende 1,11% van het Europese bruto binnenlands product, dat is veel te veel. Europa wordt kleiner, ja, de Britten gaan eruit, het is niet onze beslissing geweest. Dus moet het een kleiner budget zijn? Wel, ik zeg u heel openlijk en tot al de collega's, het is het omgekeerde die de waarheid is. En ik wil enkele redenen geven. Om de crisis te beheren die wij vandaag kennen, of het nu de migratiecrisis is, de geopolitieke crisis is, de financiële crisis is, die morgen opnieuw kan overkomen, daar hebben we meer Europa voor nodig en niet minder Europa om die crisis te bestrijden. Wij hebben een Europese grens- en kustwacht nodig. We hebben een Europese defensie nodig. We hebben inderdaad een Europees budget nodig voor de eurozone. En ik zeg dat de actie van Europa, die kost niet meer geld, die doet ons in feite geld besparen. Want veel van in feite de uitgaven die niet nodig zijn, die gebeuren op het nationaal niveau, omdat onze nationale lidstaten 28 keren hetzelfde doen vandaag, terwijl Europa daar een meerwaarde zou kunnen hebben. En ik heb zoveel voorbeelden. De militaire uitgaven. Meneer Van de Put kan het u vertellen, heeft het u ongetwijfeld al verteld. We geven 42% uit van de Amerikaanse uitgaven. We kunnen slechts 10-15% doen van de Amerikaanse operaties. Waarom? Omdat we het 28 keren doen. Hetzelfde voor bijvoorbeeld de beheer van de buitengrenzen. Meneer de voorzitter van de commissie, u hebt gisteren het voorstel gedaan. We gaan 34 miljard euro uitgeven voor een beter beheer van onze buitengrenzen. Op 7 jaar tijd. De Amerikanen die geven 34 miljard dollar uit. Op 1 jaar tijd om hetzelfde te doen. En ik ga eindigen meneer de voorzitter, al onze nationale regeringsleiders uit om hier in dit parlement te komen zeggen dat het beheer van onze buitengrenzen geen prioriteit moet zijn van de Europese Unie, waarvoor nieuw geld moet worden vrijgemaakt. Ik nodig ze uit om dat hier te komen zeggen tegenover hun eigen kiezers. Europa is niet de vijand van de burger. Europa is de beste zekerheid die de burgers kunnen hebben. En ik vraag u, meneer de eerste minister, laat dit nooit verloren gaan. Want zelfs de Duits-Franse motor alleen kan het niet helpen. De beste motor heeft ook nood aan olie, aan vet. Met andere woorden, aan het Belgische compromiskunst die u zo goed beheerst. Dank u.